Il faut que le peuple français se lève maintenant et dise ça suffit la guerre. On n'en veut pas de la guerre. On ne veut pas de votre guerre. On ne veut pas que nos enfants, nos petits-enfants aillent se faire tuer à Odessa. On n'en veut pas. J'ai peur de voir l'engrenage franchir un cran supplémentaire. Là, on est à l'ultime cran. Après, c'est trop tard. Et comme je connais l'histoire, bon, on a affaire à des hommes politiques incultes. On sait comment ça s'est passé en 1870, en 1914, en 1940. À un moment donné, on franchit le cran de trop et on se retourne en disant, ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, ce qui s'est passé, vous avez franchi le cran de trop. Voilà. Et, vous savez, on a cité De Gaulle tout à l'heure. Je pensais à lui, justement. Et De Gaulle, quand il est allé en Chine, quand il est allé en URSS, il y avait l'extrême centre, les macroniens de l'époque, qui étaient choqués et qui disaient, oh là là, vous vous rendez compte, il va chez les communistes, etc. Et De Gaulle répondait ceci, qui devrait nous servir de leçon. La France fait la différence entre les États et les régimes. Elle ne connaît pas les régimes, elle ne connaît que les États. Et donc, quand vous mettez des sentiments, quand vous mettez trop de sentiments dans votre posture guerrière, dans votre posture combative, agressive, vous perdez tout. Parce que vous perdez la prudence, vous perdez la sagesse, vous perdez le recul et la hauteur. Et c'est ça, un chef d'État, c'est qu'il garde toujours l'altitude, toujours la hauteur et qu'il ne cède pas à la nervosité.